Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous retrouve cette semaine pour une méditation qui porte sur les sons. Nous évoluons dans un bain sonore permanent dont nous ne prenons conscience que par moments. Quelquefois, les sons nous charment et nous apaisent. Quelquefois, ils nous heurtent et nous déplaisent. Dans tous les cas, ils sont là. Et la pleine conscience nous fait régulièrement travailler l'écoute des sons du monde et la manière dont nous y réagissons. Car cela nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit. Le but de ces moments de pleine conscience auditive n'est pas directement de nous faire du bien, mais d'ouvrir notre conscience à l'existence de ces bains sonores et aux impulsions, pensées et émotions qu'ils déclenchent en nous. Et en écoutant avec attention les sons qui nous entourent, on réalise parfois la beauté et la complexité de ces univers sonores. Et nous avons besoin de ces sons, notamment des sons naturels, des sons de la vie. Ce sont une sorte de nourriture bio pour nos oreilles. Et puis, il y a aussi les silences que nous avons besoin parfois d'apprendre à savourer. Alors, où que vous soyez, prenez régulièrement le temps d'écouter. Juste d'écouter, sans laisser votre esprit juger ou vagabonder. Et surtout, à chaque fois que vous vous trouvez dans la nature, essayez de vous rendre plus présent à tous ces vieux sons bienveillants, ces sons de nos racines animales. Le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres. Comme d'habitude, pour méditer, je vous conseille de vous installer sur une chaise, le dos décollé du siège pour ne pas vous endormir, les deux pieds bien à plat au sol et les mains posées sur vos cuisses de la manière qui vous convient. Il n'y a pas de tenue particulière qui est requise pour méditer et il est préférable de méditer les yeux fermés pour entrer plus facilement en état méditatif. Mais vous pouvez également méditer les yeux ouverts, dans ce cas-là, essayez de ne pas fixer quelque chose en particulier. Je vous souhaite une bonne méditation. Pour commencer, je prends un moment pour me relier à ma respiration. Je prends le temps d'observer de quelle manière mon corps est en train de respirer, tranquillement. Et puis, je prends quelques instants pour laisser passer mes pensées, les laisser se poser au calme, tout au fond de mon esprit. Et laisser plutôt la conscience de mon souffle venir s'installer au centre de mon attention. La conscience du mouvement de l'air qui entre dans mon nez à chaque inspiration. Puis qui ressort à chaque expiration. J'observe le mouvement de ma poitrine et de mon ventre sans chercher à les contrôler. Et puis je prends doucement le temps de ressentir dans quel état se trouve mon corps à cet instant.
Je prends conscience de ma position. Conscience du contact entre mon corps et le siège. Entre mon corps et le sol. Conscience de l'endroit où je me trouve. Et puis doucement, je vais maintenant porter mon attention sur mon environnement sonore. Sur ce bain constant de bruit qui arrivent à mes oreilles. Certains de ces bruits peuvent me sembler agréables. D'autres peut-être me sembler désagréables. Mais tout ceci est parfait. Tout ceci compose mon expérience de l'instant présent. Tout ceci est unique, car ne se reproduira plus jamais de la même manière. Tout ceci est très intéressant à observer, à vivre, à ressentir. Car que je ressente ces bruits et ces sons comme agréables ou désagréables, ils sont là. Ils parviennent à ma conscience. Et ces bruits et ces sons qui surviennent pendant cet exercice sont à l'image des événements qui surviennent dans ma vie. Parfois agréables et parfois désagréables. Je ne peux pas empêcher certains sons désagréables d'être là. Tout comme je ne peux pas empêcher certains événements désagréables de survenir. En revanche, je peux y répondre autrement que par de l'agacement ou de la détresse. Alors je les accueille à mon esprit, tous ces bruits, tous ces sons. Je les accueille parce que méditer, ce n'est pas se couper du monde. Méditer, c'est se relier au monde. Même si c'est parfois compliqué ou douloureux. La réalité est parfois compliquée ou douloureuse. Et la pleine conscience peut m'aider
à établir un lien calme et paisible avec la réalité. L'accueil des sons m'apprend cela. Pendant l'exercice, je peux observer comment mon esprit se mêle des sons. Combien il est difficile d'accueillir les sons sans penser, sans juger, sans leur accoler des étiquettes. Sans qu'ils déclenchent des images ou des pensées. À chaque fois que je prends conscience que mon esprit m'a entraîné, je reviens au son lui-même, juste à ce qu'il est, ses caractéristiques. Est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible ? Est-ce qu'il est continu ou discontinu ? Est-ce qu'il s'approche ou est-ce qu'il s'éloigne ? Est-ce qu'il ne fait que passer ? Est-ce qu'il persiste ? Ou qu'il revient régulièrement ? Et puis il y a aussi les silences entre les sons. Je prends conscience de leur présence. Je prends les sons juste pour ce qu'ils sont et non plus pour ce qu'ils signifient. Lorsque la cloche retentira, je quitterai doucement l'exercice. J'ouvrirai mes yeux à mon rythme et je n'oublierai pas de prendre régulièrement le temps d'écouter, juste d'écouter, sans laisser mon esprit juger ou vagabonder. Pour apprendre à muscler mes capacités de discernement. Et puis apprendre aussi à goûter à la saveur et à la profondeur de la mélodie du monde. Merci d'avoir suivi cette méditation jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation.